Ayant grandi en 1995, ma mère savait pertinemment qu'elle avait été trompée. La monarchie britannique, autrefois imprégnée de tradition et d'un stoïcisme inébranlable, a été ébranlée jusqu'à son essence royale par la dernière révélation choc du prince William lui-même. Le futur roi d'Angleterre s'est exprimé et ses paroles ont déclenché un tourbillon de spéculations, de ragots et d'intrigues qui laissera sans voix même les observateurs royaux les plus aguerris. Au cœur de cette tempête se trouve la figure controversée de la reine Camilla, autrefois considérée comme la méchante d'un conte de fées royales qui a mal tourné. Restez connectés pour découvrir la décision choquante du prince William concernant la reine Camilla. Avant d'aborder ces révélations, intéressons-nous à son mariage avec le roi Charles, roi d'Angleterre. Le mariage de Camilla et Charles et son impact sur William. En 2004, une étape importante a été franchie lorsque la reine Élisabeth a approuvé le mariage de Charles et Camilla, ouvrant la voie à la reconnaissance officielle de leur union. Cette décision a fait suite à une période de délibération approfondie et de consultation avec divers conseillers, notamment des chefs religieux et des représentants du gouvernement. L'annonce des fiançailles de Charles et Camilla en février 2005 a suscité des réactions mitigées, certains se réjouissant de la joie retrouvée de Charles, tandis que d'autres estimaient qu'elle était prématurée après le décès de Diana ou était incapable de pardonner les événements passés. Pour William, alors âgé de 22 ans, et Harry, alors âgé de 20 ans, ce mariage marqua un tournant majeur dans leur dynamique familiale. À l'approche du mariage, les spéculations allaient bon train quant à la réaction de William et Harry. Les deux princes manifestèrent publiquement leur soutien à la décision de leur père, faisant preuve de maturité et d'un désir sincère de son bonheur. William, en particulier, était connu pour avoir déclaré que lui et Harry souhaitaient simplement le bonheur de leur père. La cérémonie de mariage eut lieu le 9 avril 2005 au Windsor Guildhall, suivie d'une bénédiction à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Cette cérémonie civile reflétait la complexité de la relation de Charles et Camilla, ainsi que le statut matrimonial antérieur de cette dernière. Lors de la cérémonie de bénédiction, William et Harry ont affiché une famille unie, affirmant leur acceptation de leur mariage. William a notamment joué un rôle important en lisant une prière, symbolisant son approbation et son acceptation de ce nouveau chapitre de leur vie familiale. Ce mariage a symbolisé un nouveau départ pour la famille royale. Camilla reçut le titre de duchesse de Cornouailles, choisissant de ne pas utiliser le titre de princesse de Galles, par respect pour la mémoire de Diana. Pour William, ce mariage marquait une reconnaissance officielle du rôle de Camilla dans la vie de son père et, par conséquent, dans la sienne. Après le mariage, Charles et Camilla entamèrent ensemble leurs fonctions royales. William poursuivit ses études à l'université de St. Andrews, se tenant à distance de l'attention médiatique suscitée par le remariage de son père. La période allant du décès de Diana au mariage de Charles et Camilla marqua une période de transition importante pour la famille royale, et particulièrement pour William. C'est la principale raison pour laquelle il prit des décisions cruciales. Avant d'approfondir ce sujet, examinons les jeunes années de Camilla et ses controverses avant sa rencontre avec le roi Charles. Les débuts de Camilla. Camilla Rosemary Shand, née à Londres, en Angleterre, le 17 juillet 1947, a finalement été reconnue comme la reine Camilla, consort du roi Charles III. Récemment, le prince William a fait une révélation importante concernant Camilla, qui pourrait signaler un changement au sein de la famille royale britannique. Avant d'aborder ce dernier développement, il est essentiel d'examiner les expériences formatrices qui ont façonné Camilla pour en faire la personne qu'elle est aujourd'hui. Contrairement à beaucoup d'autres personnes ayant épousé un membre de la monarchie britannique, Camilla n'était pas issue d'un milieu aristocratique. Son père, le Major Bruce Shand, était un ancien officier de l'armée britannique reconverti dans le négoce de vin, tandis que sa mère, Rosalind Cubber, était la fille de Robon Cubitt, 3e baron Ashcombe. Bien que sa famille jouisse d'un mode de vie aisé et fréquente les milieux de la haute bourgeoisie, elle n'appartient pas à l'aristocratie. Cette éducation relativement modeste suscite initialement des doutes dans l'opinion publique quant à sa relation avec le prince Charles et complexifie ses interactions avec le prince William. Durant son enfance, Camilla partage son temps entre Londres et la campagne, cultivant une passion pour les activités de plein air et les animaux, notamment les chevaux. Elle a fait ses études à la Dumbrell School dans le Sussex et à la Queen Gate School à South Kensington, puis a complété son cursus en Suisse et en France.
Contrairement à nombre de ses pairs qui ont poursuivi des études supérieures, Camilla a suivi une voie différente en travaillant comme secrétaire pour diverses entreprises du West End londonien. La vie de Camilla était étroitement liée à celle de sa sœur cadette, Annabel Elliott, née en 1949. Partageant des intérêts similaires, Annabel est restée une fervente partisane de Camilla tout au long de sa vie. Le lien entre les sœurs s'est avéré précieux durant les périodes difficiles de surveillance publique qui attendaient Camilla dans les années à venir. Amour, étincelles et enchevêtrement. Camilla Shand et le prince Charles se sont rencontrés pour la première fois en 1970 lors d'un match de polo. À cette époque, Camilla, alors âgée de 23 ans, engagea la conversation en évoquant la liaison historique entre l'arrière-arrière-grand-père de Charles, Edward Wynne, et son arrière-grand-mère, Alice Keppel. Ce passé commun et l'assurance de Camilla captivèrent immédiatement l'attention de Charles. Leur connexion fut immédiate. Leurs intérêts communs pour les activités de plein air, la littérature et leur sens de l'humour commun se nouant. Cependant, le moment n'était pas propice à une relation sérieuse. Charles se préparait à une carrière dans la marine et la famille royale considérait Camilla comme un partenaire inapproprié en raison de son absence de lignée aristocratique et de son passé amoureux. En 1973, alors que Charles était en mission dans la marine, Camilla épousa Andrew Parker Bowles. Cette union, jugée appropriée dans leur cercle social, affecta profondément Charles. Malgré cela, Charles entretint une amitié étroite avec Camilla et Andrew, devenant même le parrain de leur fils Tom en 1974. Tout au long des années 1970, Camilla conserve son amitié avec Charles tout en se concentrant sur sa vie de famille avec Andrew, élevant 2 enfants, Tom et Laura. Cependant, leur entourage savait que Camilla et Andrew entretenaient tous deux des relations extra-conjugales. Alors que la pression s'intensifiait sur Charles pour trouver une épouse convenable, il commença à courtiser Lady Diana Spencer en 1980. Camilla aurait approuvé cette union, considérant Diana comme jeune et influençable, peu susceptible de compromettre sa relation avec Charles. Charles et Diana se marièrent en 1981 en présence de Camilla, malgré l'attachement affectif de Charles pour elle. Leur liaison aurait repris au milieu des années 1980, bien que la chronologie exacte soit controversée. Cette période fut particulièrement difficile pour Camilla, qui devait concilier ses sentiments pour Charles avec son mariage et ses obligations familiales, tout en restant discrète. Les naissances du prince William en 1982 et du prince Harry en 1984 compliquèrent encore la situation. Camilla étant consciente de l'impact potentiel que leur relation pouvait avoir sur les jeunes princes. Alors que le mariage de Charles et Diana se détériorait à la fin des années 1980 et au début des années 1990, les spéculations publiques sur le rôle de Camilla s'intensifièrent. La situation atteignit son paroxysme en 1992 avec la publication du livre d'Andrew Morton, Diana, sa véritable histoire, qui abordait ouvertement la relation de Charles avec Camilla. L'année suivante, le tristement célèbre scandale du Camilla Gate éclata, révélant la fuite d'une conversation téléphonique intime entre Charles et Camilla. La révélation de leur relation a provoqué une vague de critiques et d'animosité envers Camilla. Camilla a alors fait l'objet d'une attention médiatique intense et a été ostracisée, accusée d'avoir perturbé le mariage de Charles et Diana. Malgré cela, elle est restée largement isolée et a subi les critiques du public. Personne n'aurait pu imaginer qu'elle deviendrait un jour la reine Camilla. Durant cette période tumultueuse, les interactions de Camilla avec le prince William furent minimes et tendues, alors qu'il était aux prises avec sa loyauté envers sa mère et la réalité de la relation de son père avec Camilla. Les aveux publics d'infidélité de Charles et Diana, lors d'interviews télévisées distinctes en 1994 et 1995, ont encore tendu la situation. La déclaration tristement célèbre de Diana concernant les 3 personnes de ce mariage renforçant le portrait de Camilla comme l'antagoniste du récit royal. Malgré ces difficultés, Camilla gardait un silence posé en public, consciente que toute déclaration ou action publique de sa part pourrait prolonger une situation déjà tendue. Sa principale priorité concernant le prince William était d'éviter de lui causer davantage de détresse ou d'inconfort, consciente de la situation délicate dans laquelle il se trouvait. Finalement, lorsque Charles et Diana ont finalisé leur divorce en 1996, la situation de Camilla restait précaire.
Ils ont dû gérer leur relation avec prudence, en tenant compte de l'opinion publique et, surtout, des émotions de William et Harry. Cette période a posé les bases d'une dynamique familiale complexe qui allait se développer au cours des années suivantes. Avant d'aborder d'autres défis, intéressons-nous au premier mariage de Camilla. Le premier mariage de Camilla, à la fin des années 1960. Shand rencontre Andrew Parker Bowles, alors lieutenant dans les Blues and Royals et officier de la garde. Cette rencontre se fait par l'intermédiaire de Simon, le frère cadet de Shand, employé dans l'entreprise vinicole de son père à Mayfair. Les fiançailles de Parker Bowles et Shand sont officiellement annoncées dans le Times en 1973, après des années de relations amoureuses en dents de scie. Selon Sally Bedell Smith, l'annonce fut rendue publique par le couple à leur insu, ce qui poussa Parker Bowles à faire sa demande. Leur mariage eut lieu le 4 juillet 1973 lors d'une cérémonie catholique à la chapelle des gardes de la caserne Wellington, à Londres. Shand avait alors 25 ans, tandis que Parker Bowles en avait 33. La robe de mariée portée par Shand a été créée par la célèbre maison de couture britannique Belleville Sassoon, et parmi les demoiselles d'honneur figurait la filleule de Parker Bowles, Lady Emma Herbert. Cet événement, considéré comme le mariage mondain de l'année, a réuni environ 800 invités. Parmi les invités royaux de marque présents à la cérémonie et à la réception figuraient Anne, la fille de la reine Elizabeth II, ainsi que Margaret, sa sœur, et leur mère, la reine-mère Elizabeth. Après leur mariage, le couple s'installa dans le Wiltshire, où ils acquièrent d'abord le manoir de Bolahide à Allington, puis Middlewick House à Corsham. De leur union naquirent 2 enfants, Tom, né le 18 décembre 1974, et Laura, né le 1 janvier 1978. Tom, fils du roi Charles III, fut élevé dans la foi catholique romaine de son père, tout comme sa sœur, notamment du vivant de leur grand-mère paternelle, Anne Parker Bowles. Cependant, Camilla, la mère des enfants, resta anglicane et ne se convertit pas au catholicisme. Bien que Laura ait fréquenté une école catholique pour filles, elle finit par se marier dans une église anglicane. Tom choisit d'aller à Eton College plutôt qu'à Ampleforth College, comme son père, et se maria également en dehors de l'église catholique. Tom, tout comme son père, détient le futur titre de comte de Macclesfield. En décembre 1994, après 21 ans de mariage, le couple entame une procédure de divorce en raison de leur longue séparation. Le décès de Rosalind, la mère de Camilla, des suites d'ostéoporose en juillet de la même année, est décrit par son père comme une période difficile pour Camilla. La demande de divorce fut examinée et approuvée en janvier 1995 par la Division des affaires familiales de la Haute Cour de Londres. Le divorce fut officiellement prononcé le 3 mars 1995. Andrew épousa ensuite Rosemary Pittman un an plus tard, décédée en 2010. Les défis après la mort de la princesse Diana. La disparition tragique de la princesse Diana, le 31 août 1997, a profondément marqué la famille royale britannique et a suscité une attention internationale. Suite à cet événement, Camilla Parker Bowles, consciente de la controverse entourant sa position, a choisi de se retirer de la scène publique par respect pour les princes endeuillés et la nation en deuil. Le prince Charles, quant à lui, s'est attaché à soutenir ses fils, William et Harry, alors qu'ils luttaient contre la perte dévastatrice de leur mère. Dans les années qui suivirent la mort de Diana, Charles et Camilla entretinrent une relation discrète, conscients de la délicatesse de la situation, notamment pour les jeunes princes encore en deuil et qui tentaient de se réconcilier avec la relation de leur père avec Camilla. Charles commença progressivement à présenter Camilla à William et Harry de manière plus formelle. Malgré les difficultés liées à la nature sensible de la situation, prolongée par la confirmation des inquiétudes de Diana concernant leur relation, William, alors âgé de 15 ans, fut particulièrement touché par ces événements, car il était suffisamment âgé pour comprendre la complexité de la situation et éprouvait des sentiments contradictoires envers la femme impliquée dans le mariage difficile de ses parents. Charles était déterminé à faire accepter sa relation avec Camilla et, en 1998, un an après le décès de Diana, il confirma que Camilla avait rencontré William et Harry, bien que ces rencontres soient restées privées pour les protéger de l'intrusion des médias. L'intégration de Camilla au sein de la famille se fit progressivement et prudemment, Charles étant attentif aux sentiments de son fils et aux éventuelles réactions négatives du public. Il organisa des rencontres informelles
où William et Harry pouvaient passer du temps avec Camilla dans une ambiance plus détendue, afin de favoriser une relation plus sereine. À l'approche du nouveau millénaire, Charles et Camilla multiplient les apparitions publiques, renforçant ainsi leur visibilité en tant que couple. Malgré les critiques et la tension, ils persévèrent et gagnèrent peu à peu en popularité. En 1999, ils furent aperçus quittant l'hôtel Ritz de Londres après la fête d'anniversaire de la sœur de Camilla, consolidant ainsi leur présence sur la scène publique. Cependant, l'acceptation publique de Camilla demeurait un défi, car beaucoup pleuraient encore Diana et étaient réticents à voir une autre femme prendre sa place au sein de la famille royale, la reine Élisabeth. La présence de cette dernière à un déjeuner, auquel Camilla était présente en 2000, fut perçue comme une étape importante vers son acceptation au sein de la famille royale, signifiant une approbation tacite de sa relation avec Charles. Tout au long de cette période, la relation de William avec Camilla resta complexe, entre sa loyauté envers sa mère et le bonheur de son père. À l'âge adulte, William entretenait avec Camilla une relation respectueuse, quoique quelque peu distante, reconnaissant son importance pour son père, tout en maîtrisant ses émotions liées au passé. En 2003, Camilla emménagea officiellement à Clarence House, la résidence londonienne de Charles, marquant ainsi un statut plus permanent et officiel de leur relation. Ce déménagement signifiait également que William et Harry auraient des contacts plus réguliers avec Camilla lors de leur visite à leur père. Avant d'aborder les décisions du prince William concernant la reine Camilla, examinons d'autres controverses qui ont entouré Camilla au sein de la famille royale. La controverse autour du titre royal de Camilla. Lorsque Camilla a épousé le prince Charles en 2005, la question de son futur titre est devenue un sujet de vif intérêt et de débat public. La décision de lui conférer le titre de duchesse de Cornouailles, plutôt que celui de princesse de Galles, était une décision stratégique visant à gérer les émotions complexes, encore associées au souvenir de la princesse Diana. Le titre de princesse de Galles était étroitement lié à Diana, qui s'était forgé une solide réputation auprès du public durant son passage au sein de la famille royale. Même des années après sa disparition tragique en 1997, beaucoup tenaient encore Diana en haute estime et considéraient Camilla comme une étrangère au sein de la famille royale. Par conséquent, le choix de ne pas utiliser le titre de princesse de Galles pour Camilla était un geste de respect envers la mémoire de Diana et une reconnaissance de l'attachement durable du public à sa personne. Cette décision s'inscrivait également dans une stratégie plus large visant à intégrer progressivement Camilla à la vie publique et à renforcer sa position auprès du peuple britannique. À l'époque de son mariage avec Charles, Camilla était une figure controversée, souvent accusée de l'échec du mariage de Charles et Diana. En adoptant le titre moins connu de duchesse de Cornouailles, Camilla peut commencer à affirmer son identité au sein de la famille royale sans susciter de comparaison directe avec Diana. Cependant, la controverse sur le titre ne s'arrêta pas là. Il fut annoncé lors du mariage qu'à l'accession de Charles au trône, Camilla serait connue sous le nom de Princess Consort, plutôt que de reine consort. Cet arrangement peu conventionnel fut perçu comme une concession à l'opinion publique et un moyen de distinguer le rôle de Camilla de celui des précédentes reines consorts. Malgré les critiques des experts constitutionnels, qui soutenaient que Camilla serait légalement reine consort quel que soit son titre, la décision de lui conférer le titre de princesse consort a introduit un élément révolutionnaire dans l'histoire royale britannique et a été perçue par certains comme une complication inutile des protocoles établis. Au fil du temps, Camilla s'est fait apprécier du public par son éthique de travail, sa nature accessible et son soutien indéfectible au prince Charles, mais les discussions autour de son futur titre ont persisté. Des spéculations ont surgi quant à un éventuel réexamen du projet initial de lui conférer le titre de princesse consort. La question a pris un regain d'actualité à l'approche de la fin du règne de la reine Élisabeth II, ce qui a ravivé les discussions sur le futur titre de Camilla. À la veille de son jubilé de platine en février 2022, la reine Élisabeth a fait une déclaration surprenante. Elle a annoncé son souhait sincère que Camilla soit reconnue comme reine consort lors de l'accession au trône de Charles. Cette déclaration a mis fin aux débats et controverses de longue date entourant le futur rôle de Camilla, marquant un changement significatif par rapport à la position adoptée lors de son mariage avec Charles et soulignant l'évolution de la perception publique de Camilla. Pour le prince William, gérer l'évolution du statut et l'acceptation publique de Camilla a sans doute représenté une complexité considérable. Jeune homme, il a dû concilier le bonheur de son père
et le respect de la mémoire de sa mère. Les décisions d'attribuer à Camilla le titre initial de duchesse de Cornouailles, puis de princesse consort, ont peut-être rassuré William, lui permettant de s'habituer progressivement au rôle de Camilla au sein de la famille royale. Le soutien de la reine à Camilla comme future reine consort, bien que potentiellement difficile pour William personnellement, a contribué à simplifier la situation constitutionnelle. Second dans l'ordre de succession au trône, William était conscient des complications potentielles liées à la présence d'une princesse consort, plutôt que d'une reine consort. Tout au long de la longue controverse sur le titre de Camilla, William a conservé une attitude publique digne, se concentrant sur ses devoirs royaux et sa vie de famille. Sa relation avec Camilla a évolué au fil du temps, passant du malaise initial, suite au divorce de ses parents et au décès de sa mère, à une dynamique plus harmonieuse et respectueuse à l'âge adulte. L'évolution du statut de Camilla et de son acceptation publique a probablement posé de nombreux défis à William, compte tenu de sa position au sein de la famille royale. Cependant, son engagement indéfectible envers ses responsabilités royales et ses relations familiales a été une constante tout au long des délibérations en cours concernant la future position de Camilla au sein de la monarchie. Ce n'est donc pas le seul scandale impliquant Camilla et le prince William. Le suivant a été le comble de tous. La controverse de Camilla envers la princesse Kate. Les relations du prince William avec la reine Camilla seraient plus instables qu'on ne le pensait, principalement en raison des tensions persistantes entre Camilla et son épouse Kate Middleton. La relation tendue entre les deux femmes, née du mariage de Kate avec William en 2011, a été marquée par une série de disputes et de désaccords subtils mais notables, culminant avec un incident très médiatisé lors du couronnement du roi Charles. On pense que la querelle présumée entre Kate et Camilla remonte au premier jour de l'intégration de Kate dans la famille royale. Selon diverses sources, Camilla nourrissait dès le début des doutes quant à l'aptitude de Kate à la vie royale. Ce doute, conjugué à l'envie supposée de Camilla envers la popularité croissante de Kate, a jeté les bases d'une relation tendue. Malgré l'attitude publique apparemment calme et posée de Kate, des sources proches du dossier suggèrent qu'elle n'hésite pas à s'affirmer dans les affaires royales. Un moment charnière qui a mis l'attention au premier plan s'est produit lors du couronnement du roi Charles, le 6 mai. Le biographe royal Tom Bower a mis en lumière un incident où Kate a enfreint le protocole royal, en choisissant de ne pas témoigner de révérence à Camilla alors qu'elle et Charles quittaient l'abbaye de Westminster. Tom a souligné que, si tous les autres manifestaient du respect envers le roi, un manque de reconnaissance était perceptible au passage de Camilla. Des sources proches de la famille royale ont indiqué que ce mépris était une réponse délibérée au comportement récent de Camilla. L'une des actions de Camilla qui aurait irrité Kate fut sa décision d'inviter Rose Henbury, la marquise de Cholmondeley, au couronnement. Rose avait été au cœur d'une controverse en 2019, des rumeurs circulant selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec le prince William, mettant à rude épreuve son mariage avec Kate. Une source proche a révélé que Kate avait interprété l'invitation de Camilla à Rose comme une attaque personnelle, aggravant l'animosité existante entre les deux femmes et compliquant leur relation déjà tendue. La tension entre Kate et Camilla a été décrite comme une querelle à peine voilée, Camilla se sentant apparemment menacée par l'influence croissante de Kate au sein de la famille royale. Un courtisan aurait déclaré que Camilla était rongée par la jalousie depuis le premier jour. Elle attaquait sans relâche Kate, indiquant que la tension couvait depuis des années, même si elle n'était pas immédiatement apparente au public. Cette querelle persistante a eu un impact significatif sur la dynamique au sein de la famille royale, notamment sur la relation du prince William avec sa belle-mère, Camilla. La décision du prince William. Cela a finalement conduit le prince William à révéler sa décision surprenante concernant la reine Camilla, ce qui a fait verser quelques larmes au roi Charles. En 2005, Annabel Elliott, une décoratrice d'intérieur réputée, a été nommée par le roi Charles décoratrice principale de ses domaines, dont le duché de Cornouailles. Ses responsabilités incluaient la décoration et la modernisation des propriétés du domaine, notamment des cottages de location haut de gamme en Cornouailles, au pays de Galles et dans les îles Scilly. Les services d'Annabel étaient principalement financés par le duché de Cornouailles, un vaste domaine destiné à générer des revenus pour l'héritier du trône britannique, géré par Charles, jusqu'à son accession au trône en septembre 2022. Annabel Elliott, sœur cadette de la reine Camilla, est connue pour son implication dans ce rôle. Des rapports indiquent qu'elle a perçu une rémunération substantielle pour son travail,
des paiements totalisant des milliers de dollars au fil des ans. Par exemple, le rapport annuel du duché a révélé qu'entre septembre 2022 et septembre 2023, elle a perçu environ 25 000 $ d'honoraires et de commissions, ainsi qu'environ 15 000 $ pour l'acquisition de mobilier, d'accessoires et de stocks pour les propriétés du duché. Cet arrangement a perduré jusqu'à l'accession au trône de Charles, date à laquelle le prince William a pris en charge la gestion du duché en tant que nouveau duc de Cornouailles en juillet 2023. Le Telegraph a révélé que le prince William avait choisi de ne pas renouveler le contrat d'Annabelle pour ses services de conception pour la période 2023-2024. Des sources suggèrent que cette décision ne reflétait pas le travail d'Annabelle, mais plutôt le fait que sa contribution était considérée comme complète et que le personnel du duché avait acquis suffisamment d'informations auprès d'elle. Le dernier rapport confirme qu'aucun autre paiement n'était dû à Annabelle, signifiant la fin de son engagement professionnel auprès de la succession. Cette décision revêt une importance particulière non seulement en raison de la relation de longue date d'Annabelle avec la famille royale, mais aussi en raison de son lien personnel étroit avec sa sœur, la reine Camilla. Le lien entre les deux sœurs est fort, souvent vus ensemble lors d'événements publics comme leur apparition commune à Wimbledon en juillet 2023. Annabelle a également joué un rôle clé lors du couronnement de Camilla en mai 2023, en tant qu'accompagnatrice aux côtés d'autres membres de sa famille. Le style de gestion de William, qui semble plus efficace et moins dépendant des liens familiaux, diffère de celui de son père. Le contexte historique entre William et la famille de Camilla a peut-être contribué à la décision de William de prendre ses distances avec Camilla et sa famille. Ce changement pourrait également refléter l'engagement de William en faveur de la transparence et une approche plus contemporaine des finances royales, puisqu'il paierait l'impôt sur le revenu sur ses revenus, bien que le montant exact ne soit pas divulgué, contrairement à ce qui se faisait chez son père. Quoi qu'il en soit, le choix du prince William de ne pas réembaucher Annabelle Elliott marque une rupture significative avec les traditions établies par son père. L'issue de son règne et l'implication potentielle de Camilla dans celui-ci restent à voir. De duchesse de Cornouailles à reine consort. En prenant le titre de duchesse de Cornouailles, Camilla a été automatiquement élevée au rang de deuxième femme la plus élevée dans l'ordre de préséance britannique, la reine Elizabeth II étant la seule personne de statut supérieur. Dans d'autres royaumes, elle occupe généralement le 5e ou le 6e rang en termes de préséance, derrière la reine, le vice-roi concerné, le duc d'Édimbourg et le prince de Galles. Il a été révélé que la reine avait modifié l'ordre de préséance royale pour les événements privés, plaçant la duchesse à la 4e place. Immédiatement après la reine, la princesse Anne et la princesse Alexandra. 2 ans après leur mariage, la reine a démontré l'appartenance de Camilla à la famille royale en lui prêtant le diadème de Greville, autrefois porté par la reine-mère, et en lui décernant l'insigne de l'ordre de la famille royale d'Élisabeth II. Après leur mariage, Camilla partage désormais Clarence House, la résidence officielle de Charles. Pour les fêtes de fin d'année, le couple fréquente Burke Hall, tandis que les réunions de famille se tiennent à Highgrove House, dans le Gloucestershire. En 2008, ils ont établi leur résidence principale à Alwini-Wearmouth, au pays de Galles, où ils passent leur séjour d'été et autres occasions importantes. Camilla conserve également le Ray Mill House, où elle a vécu de 1995 à 2003, comme lieu de retraite privée, pour passer du temps de qualité avec ses enfants et petits-enfants. Camilla a assumé le rôle de reine consort le 8 septembre 2022, lorsque son époux est monté sur le trône sous le nom de Charles Trudy, succédant à Élisabeth II après son décès. Le lendemain, le 10 septembre, elle a participé au conseil d'accession, où Charles a été officiellement proclamé roi, et elle a témoigné aux côtés de son beau-fils William. Après son accession au trône, Camilla a annoncé son intention de modifier le statut traditionnel de dame d'honneur pour devenir sa compagne. Ce nouveau rôle serait moins fréquent et plus souple, consistant principalement à l'assister lors d'événements officiels, sans pour autant impliquer de tâches telles que répondre à la correspondance ou superviser les plannings quotidiens. Dans une déclaration publique publiée le 13 février 2023, le palais de Buckingham a révélé que Camilla avait contracté la COVID-19. En conséquence, elle a dû reporter plusieurs apparitions publiques prévues. Camilla a été officiellement couronnée aux côtés de Charles le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster à Londres. Le mois suivant, le 16 juin 2023, le palais de Buckingham a annoncé la nomination de Camilla
au prestigieux Ordre du Chardon par Charles. Par la suite, le 5 juillet, Camilla accompagna Charles à une cérémonie nationale d'action de grâce à la cathédrale Saint-Gilles, où les honneurs de l'Écosse lui furent décernés. Il fut également révélé à cette occasion que Camilla, contrairement à son précédent consort, le prince Philip, ne recevrait pas de rente parlementaire et que ses activités seraient financées par la subvention souveraine. Tout au long de leur règne, Camilla et Charles ont participé à 3 visites d'État et en ont accueilli 3 en retour. En mars 2023, elle a rejoint Charles lors d'une visite d'État en Allemagne, marquant ainsi sa première visite à l'étranger en tant que monarque. Par la suite, en septembre et octobre de la même année, le couple royal a effectué des visites d'État en France et au Kenya. En novembre, Camilla a fait une apparition aux côtés de Charles lors de sa première cérémonie d'ouverture officielle du Parlement en tant que souverain. En 2024, suite au diagnostic de cancer du roi, la reine le représente lors de la cérémonie du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster et du Royal Maundy à la cathédrale de Worcester. Elle est ainsi la première consort à distribuer les pièces de monnaie cérémonielles lors de cette dernière occasion. Plus tard en juin, elle et Charles se rendent en Normandie pour participer aux cérémonies du 80 et anniversaire du débarquement. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous. Et cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran.